Bonjour à toute la TOSoft Family. Aujourd'hui, on vous présente un module optionnel dans TOSoft, c'est-à-dire que vous devez nous le demander pour l'avoir. Il s'agit du module de satisfaction client, qui est une nouveauté depuis le début de l'année 2022. Alors, comment vous allez y accéder? Ben, c'est simple, c'est sous la zone client, et puis vous allez cliquer la troisième option, satisfaction client. À quoi ça sert? Bon, ben, vous pourrez envoyer des sondages aux bénéficiaires sur le bord de la route après que vous ayez exécuté une mission pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre service. Donc, toujours pratique d'avoir de la rétroaction de la part de vos clients. Donc, une fois que vous entrez dans ce module, vous constaterez les trois onglets principaux, c'est-à-dire sondage, questions et réponses. Assez simple à comprendre. Donc, dans sondage, c'est la liste de sondages que vous avez sous votre TOSoft. Et par défaut, vous devriez avoir un sondage qu'on a préparé à l'avance pour vous et qui contient déjà des questions typiques dans une enquête de satisfaction. Dans le deuxième onglet, eh bien, c'est là que la majorité des choses se passent. C'est là que vous allez détailler vos questions à insérer dans les sondages par la suite. Donc ici, on a des questions qu'on a déjà préconfigurées pour les fins de cet exemple, ce tutoriel. Mais sachez que ça se produit de cette façon-ci si vous désirez en ajouter d'autres. Donc, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Et puis, bon, dépendamment si vous avez de la clientèle dans d'autres langues, vous allez avoir des onglets français et anglais et d'autres fois espagnol ou même néerlandais au besoin. C'est pour traduire les questions dans les différentes langues. Donc, le libellé, eh bien ça, c'est pour présenter la question. Le type de question, donc il y a des boutons radio, cases à cocher, classement 5 étoiles, glissière, menu déroulant, champ de texte pour une réponse courte, zone de texte pour des réponses plus longues, et puis nombre lorsqu'il s'agit d'un chiffre ou d'un nombre à entrer pour la question. Et puis, bon, dans certains cas, vous allez devoir définir les options, encore une fois, dans les langues dans lesquelles vous opérez, donc en français, en anglais et dans les autres langues. Si vous voulez ajouter des options, eh bien, le bouton est simplement « Ajouter » ici. Vous faites juste « En ajouter d'autres ». Puis finalement, l'entité de regroupement, ben, ça prend absolument une réponse et puis ça va servir à classer la question soit dans aucune catégorie, donc vous allez seulement collecter des réponses. Sinon, si vous jugez que la question est spécifiquement relative à la satisfaction par rapport au chauffeur, ben vous la classez sous l'entité chauffeur. Et puis, l'autre option, c'est la compagnie. Donc, c'est vraiment une évaluation de la compagnie plus spécialement. Donc, une fois que la question est toute configurée, vous faites sauvegarder. Puis lorsque vous ferez retour, ben c'est là qu'elle s'ajouterait ici. Donc, encore une fois, on a déjà fait plusieurs questions ici en exemple qui peuvent toujours être modifiées ou supprimées. Et par la suite, ce qui arrive, c'est qu'on va aller créer un sondage et puis on va aller glisser les questions dans le sondage. Donc ici, par exemple, on va se servir du sondage par défaut. On va aller voir de quoi ça a l'air. Vous pouvez le dupliquer, mais on va aller le modifier dans ce cas-ci. Donc, un sondage a toujours un nom. C'est ici que vous allez l'insérer. Et puis, quand vous allez l'envoyer, ben, ça vient par courriel. Donc, évidemment, il y aura aussi un courriel à définir. Ici, on se sert du logo de l'entreprise. Donc, dans la section de votre compagnie ou votre société, vous devez souvent insérer votre logo. Si vous n'en avez pas, ben, la section va être vide ici. Mais vous pouvez ajouter une image de votre logo et puis elle va afficher dans le courriel du sondage et puis dans le sondage en tant que tel. Ici, il va y avoir l'entête du courriel et puis le contenu du courriel, à la suite de quoi les gens vont voir le bouton pour répondre au sondage. Et puis, il y a aussi un pied de courriel que vous pouvez ajouter dans les deux langues. Donc, à la suite de ça, on a aussi un aperçu du sondage. Donc, vous allez remarquer que ces sections-là reviennent fréquemment. Donc, il y a toujours une en-tête de l'introduction, un corps, un contenu de l'introduction. On place les questions dans le sondage. Donc, vous avez remarqué qu'on avait des questions en inventaire un peu plus tôt. Et puis, c'est ici qu'on vient les chercher. Donc, parmi les sections, les questions qui ont été définies, lesquelles je veux glisser dans mon sondage. La raison pour laquelle je ne peux pas les sélectionner ici, c'est qu'elles sont déjà en dessous.
Mais si elle ne fait pas partie du sondage, ben, je pourrais simplement cliquer dessus et puis faire ajouter et la section s'ajouterait. Donc, dans ce sondage-là qui est déjà configuré, on a des questions de type à 5 étoiles. Ici, ça, c'est des boutons radio. Et puis, vous allez voir dans l'exemple qui va suivre à quoi ça ressemble. Et puis, à la fin des questions, on a aussi la sortie du sondage. Donc, on a une en-tête pour ça et puis aussi un contenu pour ça. Donc, allons voir de quoi ça a l'air une fois qu'on envoie ce type de sondage. Bien, la personne, elle va recevoir ce courriel-ci. Donc, le logo, vous vous souvenez, on a mis ça dans le haut. Le titre de l'entête du courriel, le contenu du courriel, le bouton répondre au sondage. Donc, c'est ce que le bénéficiaire va cliquer s'il veut répondre à vos questions. Et puis, le pied. Et puis, une fois qu'on clique sur ce bouton, à quoi ça ressemblerait en vue navigateur web? Bien là, c'est à peu près pleine largeur. Donc, les questions à 5 étoiles, on répond ce qu'on veut. On peut même répondre des demi-étoiles pour plus de précision. Les boutons radio, donc on a défini des options. On peut sélectionner celle-ci, celle-là. Encore une question à 5 étoiles. Des cases à cocher, donc on a défini différentes options. On peut en sélectionner plus qu'une. Un menu déroulant, donc avec autant d'options qu'on veut. Un nombre, donc on peut poser un certain type de question puis insérer un chiffre. Ici, c'est un champ de texte. Donc, si vous aviez à décrire notre service en un seul mot, que serait-il? On réserve les questions de ce type-là pour des réponses plus courtes. Et puis ensuite de ça, une zone de texte pour des réponses plus longues où on veut laisser les gens commenter librement. Donc, ça ressemble à ça en vue navigateur web et puis évidemment, très facile de soumettre avec le bouton qui est tout au bas. Puis en mode mobile, ben, vous voyez que ça s'ajuste assez facilement et puis très simple d'utilisation encore une fois. Donc, revenons au sondage. Vous avez vu que effectivement, les questions qu'on avait définies ici sont toutes apparues au sondage. Si vous voulez le modifier, bien évidemment, vous pesez sur le X ici à droite et puis ça s'enlève du sondage une fois que vous faites sauvegarder, ne pas l'oublier. Et puis, lorsqu'on veut consulter les réponses du sondage, bien, on passe dans l'onglet Réponses où on va pouvoir sélectionner les différents sondages qu'on a configurés dans le TOSoft. Si vous voulez en sélectionner plus d'un, bien, vous appuyez sur le bouton Contrôle. Et puis après ça aussi, aller regarder pour les différentes natures d'intervention. Donc, je veux voir les réponses que j'ai obtenues pour des sondages envoyés sur des DSP ou des dépannages rapides. Choisissez le type de date à prendre en considération. Et puis à la fin de ça, le champ date qui va pouvoir sélectionner de telle date à telle autre date. Et puis à la suite de ça, vous faites rechercher. Dans ce cas-ci, on n'avait pas de réponse pour l'exemple, mais vous verriez toutes les lignes des réponses obtenues par les clients et vous seriez en mesure d'aller consulter les réponses à chaque sondage. Une dernière section à aborder, eh bien, vous savez que plusieurs de nos clients, les sociétés, travaillent en multi-compagnie. Alors, vous avez des paramètres ici pour configurer les compagnies pour les sondages. Donc ça, vous avez déjà des compagnies de configurer dans le TOSoft, vous pouvez les choisir et puis aller configurer quelques trucs différents, dont la couleur. Et puis, bon, ici, on était dans l'exemple TOSoft Dev Alex pour nous, et puis on avait utilisé la couleur bleue. On va juste, à des fins d'exemple, changer ça pour la couleur rouge. Ça ici, c'est la couleur qui va représenter la compagnie, non seulement dans les sondages, mais à différents endroits aussi, notamment au niveau des libellés que vous voyez dans différents tableaux. La langue de la compagnie, ça, c'était déjà configuré. Utilisateurs à notifier, donc parmi les utilisateurs de votre environnement TOSoft, qui aimeriez-vous qu'il soit notifié à chaque fois qu'une réponse est envoyée pour un sondage relatif à cette compagnie? Donc, ce qui va arriver, c'est que le client répond et puis ces gens-là vont être ajoutés au chat relatif à la mission et pourront aller consulter les réponses fournies à partir de là. Et puis, le dernier champ étant langage, vous pourrez
spécifier si pour la compagnie en question, il y a des bénéficiaires qui sont anglais, français et puis d'autres langues. Et puis ça, c'est justement ce qui va refléter la sélection des langues lorsque le sondage va être envoyé. Donc, comment on fait pour envoyer ce sondage-là, justement? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, pour une mission en cours, on va aller regarder un exemple pour lequel on a un bénéficiaire. Donc ici, c'est un exemple interne, mais le premier requis pour être en mesure d'envoyer un sondage, c'est qu'on ait évidemment une adresse courriel pour le bénéficiaire. S'il n'y a pas d'adresse courriel, évidemment, on ne peut pas l'envoyer. Donc en cliquant sur ce petit bouton ici, envoyer sondage par courriel, eh bien, on va voir l'adresse se renseigner automatiquement. Quelle est la langue du bénéficiaire? Donc, évidemment, tantôt, on avait configuré des questions en anglais, donc on peut cliquer sur anglais ici, choisir le sondage à utiliser si on en a plus d'un, le sujet du courriel, donc toujours configurable si vous désirez le faire, et puis l'expéditeur du courriel. On clique sur envoyer et le tour est joué. Le bénéficiaire va recevoir le courriel qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt, va répondre aux questions, et à la suite de quoi, vous verrez un autre icône ici en vert s'ajouter qui va confirmer que vous avez reçu les réponses au sondage de satisfaction pour cette mission-là. Donc, très pratique. Et puis, allons maintenant voir de quoi ça a l'air au niveau du mobile. On se retrouve du côté du mobile. Alors ici, vous comprendrez qu'il s'agit d'un exemple bidon, donc on n'a pas d'adresse ici, mais c'est la même mission qu'un peu plus tôt. Donc les critères pour pouvoir envoyer un sondage sont encore là, c'est-à-dire qu'on a l'adresse courriel du bénéficiaire, donc le requis est là. Puis comme vous le savez, les chauffeurs le savent probablement déjà aussi, le menu des actions, il peut avoir une deuxième page, parfois dépendamment de vos configurations, et puis c'est dans cette page qu'on va retrouver le bouton sondage. Donc, le chauffeur peut décider d'envoyer un sondage et puis valider que l'adresse courriel est la bonne. À la limite, il pourrait le faire avec le bénéficiaire sur le bord de la route. Choisir la langue, donc est-ce qu'il s'agit d'un bénéficiaire anglais ou français. Choisir le sondage en question. Et puis, tous les paramètres qu'on avait vus un peu plus tôt, à la suite de quoi il va appuyer sur « Confirmer ». Et puis, le sondage partira par courriel. Donc vraiment quelque chose qui peut être fait autant par les dispatchs au bureau que par les chauffeurs sur le bord de la route. Alors voilà, c'est ce qui complète pour le module de satisfaction client, un module qui, je vous le rappelle, est optionnel, c'est-à-dire que si vous désirez l'activer, vous devez communiquer avec notre équipe de support qui fera le nécessaire dans l'arrière-plan de votre TOSoft afin que vous puissiez commencer à l'utiliser.